Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Cette nouvelle, ou news comme on dit, mérite bien un scoop. Pourquoi un scoop? Mais puisqu'elle est la première. Elle est la première africaine. Elle nous aide à pouvoir susciter l'engagement, l'évocation non seulement dans les domaines que vous vous imaginez, mais aussi l'évocation dans la vie courante. De cas comme ça, nous ne pouvons pas laisser passer. De quoi s'agit-il? Nous sommes tombés sur un article de Vatican News. Le titre « La commission théologique accueille sa première africaine ». De qui s'agit-il? Si vous voulez bien, nous avons un petit extrait où elle est en train de parler. Je vous laisse l'occasion de la découvrir avant que je vous lise ce qu'on a écrit sur elle et on passera à d'autres points qui la concernent et on jettera un coup d'œil dans les réseaux sociaux pour voir dans les coulisses ce qui se disent et ce qui s'écrivent. Puisque je peux vous présenter ce diamant, pour ceux qui ont étudié la géométrie comme moi, vous pouvez vous rappeler ce qu'on a appelé autrefois prisme. Oui, cet objet en forme de prisme a plusieurs facettes. Et quand on dit plusieurs facettes, c'est pour dire que chaque facette peut refléter une situation que l'autre facette ne reflète pas. Dans ce cas ici, nous n'allons pas nous attarder seulement sur la facette religieuse. Nous pouvons aussi braquer les yeux sur ce qu'ils disent, puisque la personne en question renferme en elle-même plusieurs facettes. Sans tarder, je vous laisse suivre d'abord la sœur José Ngalula. Parce que dans l'évangile selon saint Matthieu, quand Jésus commence solennellement sa prédication, le premier mot qui sort de sa bouche, c'est « heureux vous ». Merci beaucoup. Je vous ai posé la question, qui est sœur José Ngalula, qui vient d'être nommée la première femme africaine au sein de la Commission théologique internationale, vous vous en doutez bien, par le pape François. La sœur est originaire de la République démocratique du Congo. Oui, ces derniers temps, cette République dite démocratique du Congo est sur la sellette. Pratiquement tous les écrans, tout le média, à gauche, à droite, surtout avec le multiple voyage. Avec le multiple voyage de son tout nouveau président. Je disais donc, elle est membre de la congrégation Saint-André
le pape François a annoncé sa nomination le 29 septembre. Aujourd'hui, le 6 octobre, vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas très longtemps. Donc, si on parle de scoop, vous pouvez comprendre effectivement que ça mérite bien être le scoop. Maintenant, que dit-on de Sir José Ngalula? Nous avons l'article de Mondo Babwalo, de Cité du Vatican, qui nous retrace sa biographie. Voilà, l'article dit ceci. Qu'elle est née à Kinshasa le 28 janvier 1960. Sir José Ngalula fréquente l'école primaire à Kinshasa, puis le lycée de Kimwenza, la très célèbre lycée de Kimwenza. J'ai aussi une nièce qui est passée par là, et une autre connaissance qui est au couvent de Père Joséphite. Donc, que ça soit dit en passant. Toujours dans la capitale congolaise. Elle intègre la congrégation des religieuses de Saint-André où elle prononce ce premier vœu en 1979 et ce vœu perpétuel le 21 mai 1993. Après avoir effectué des études en philosophie entre 1981 et 1983 au grand séminaire de Lubumbashi, oui, Katanga Yetu, elle passe son premier et son deuxième cycle de théologie de 1984 à 1989 à l'Université catholique de Lyon, oui, en France. Elle obtient ensuite une licence canonique en théologie entre 1989 et 1992. Successivement, elle entame une formation d'anglais et obtient le certificat in Adventist English, délivré par l'Université de Cambridge, la célèbre, au Royaume-Uni en 1990. Elle poursuit sa formation pratique à l'écuménisme et au dialogue interreligieux au Sally Oaks College de Birmingham, avec un stage au Black and White Christian Partnership, spécialisé pour les églises africaines indépendantes. De 1997 à 2000, elle s'inscrit en doctorat à l'Université catholique de Lyon. Elle est notamment professeure de la faculté de théologie de l'Université catholique du Congo et à l'Institut écuménique Al-Mouafaka de Rabat au Maroc. Que pouvons-nous de plus retenir de la sœur José? Celui qui nous présente l'article dit ceci. Qu'il y a une richesse pour la Commission théologique internationale, c'est-à-dire l'arrivée de la sœur José, la Commission théologique internationale y gagnera. Voilà la phrase de la sœur José elle-même. Tout ce qui est humain touche l'Église catholique dans son aspect universel. Soutient-elle? Quelle joie d'être femme! La recherche du bonheur pour la femme, nous disent plusieurs textes bibliques, réside dans la façon de réagir avec humble douceur, de compatir aux souffrances du prochain, de vouloir toujours la paix, de donner et de pardonner en essayant de reproduire dans sa vie un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. La femme est cet être que Dieu a placé avec l'homme dans le jardin paradisiaque, cet être qui met l'équilibre psychologique et affectif dans la société, cet être qui, par la féminitude, aide le monde dans son processus de paix. Je dis et je vous remercie. C'est dans le cadre de cet humanisme théologique chrétien qu'elle compte réfléchir sur les différents aspects de la maison dans les sociétés africaines et sur l'éclairage que donne la foi chrétienne sur ces réalités.
Elle a dans ce bagage sa participation dans des mouvements religieux sur le continent africain, sa connaissance de défis écuméniques et du dialogue interreligieux. Elle se penche également sur la théologie africaine, spécialement son évolution, avec un accent particulier sur l'ecclésiologie. Sœur José Ngalula apporte son analyse de la formation de la femme dans le domaine théologique. De ce fait, elle situe sa nomination dans le cheminement de la formation théologique féminine en Afrique et son engagement au sein de l'écuménisme comme une spécificité de la congrégation de sœurs de Saint-André. Dans cette dimension, elle affirme que son cœur de théologienne reste ouvert en offrant une formation au groupe laïque catholique de Kinshasa. Ce qui explique aussi son engagement à repenser la théologie africaine en lisant les signes de temps. La théologie africaine est née en étant attentive aux enjeux de l'heure, souligne-t-elle, ce qu'ils disent grâce à Dieu. Non, tout évolue en fonction de notre société, les aléas de notre société. La sœur vient de souligner ça aussi ici. Que nous ajoute notre journaliste? Notre journaliste ajoute ceci: la théologie africaine face à la violence et à la tradition. Sœur José Ngalula explique que la théologie chrétienne n'est pas indifférente à la situation de violence répétée que connaît le continent africain. Donc, je n'hésiterai pas à profiter de l'occasion pour dire, par exemple, les violences qu'a connues le Congo. C'est par de gens qui sont appelés Pierre, Paul, James et quoi que ce soit. Hein, par exemple, Yoeri ou quelque chose comme ça, tout ce qu'on peut ajouter. Mais malgré tout ça, la violence, vous connaissez, faite à la femme aussi, tout ça, vous connaissez, et on peut continuer avec la suite du texte en disant ceci: la réalité de la violence est au cœur du message du christianisme qui célèbre le vendredi saint et qui situe au cœur de la foi Jésus-Christ, victime de violence. Voilà l'interprétation de la sœur José Ngalula en ce qui concerne les violences, par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo. On ne peut pas faire de la théologie sans voir le Christ qui nous interpelle dans les situations de souffrance. Conclut sœur José Ngalula, qui se dit fière, membre de la mission de l'Église servante. Elle met également l'accent sur le contexte social et traditionnel de la théologie. La majorité de gens sur le continent africain écoutent Dieu dans sa langue maternelle. La qualité de la traduction est donc essentielle à la mission de l'Église. Depuis 2004, elle assure également un accompagnement pastoral des victimes d'abus dans les structures de l'Église catholique. Attentive aux situations de violence en Afrique et dans le monde, elle s'est spécialisée en violentologie. Écoutez bien cette science, spécialisée donc en violentologie. Donc la science qui étudie la violence, je crois que vous pouvez comprendre avec moi dans ce sens-là. Avec plusieurs publications relatives à la problématique de la violence humaine. Dans le contexte religieux et au nom de la religion, depuis 2018, elle dirige l'Observatoire sur les violences et intégrisme religieux en République démocratique du Congo à l'Université catholique du Congo. Ici, mes chers auditeurs, pour cette fois-ci, ou téléspectateurs, je dirais qu'en épinglant toutes ces violences ici, et comme c'est la spécialité de la sœur José Ngalula, on rappellerait à tous ceux qui veulent nous dire qu'ils ne peuvent pas payer les dommages de la colonisation et de l'esclavagisme, puisque ce n'est pas eux qui avaient opéré ça. Et pourtant, nous voyons l'Église catholique se mouvoir dans ce sens-là,
Et pourtant, c'est qu'ils vont payer pour les pédophiles et pour d'autres qui ont fait des violences aux enfants qui étaient internés, soit comme orphelins, soit comme élèves dans de grandes écoles ou lycées. Ça évolue de ces côtés-là, comme l'Église d'Allemagne a maintenant un compromis avec le victime. Mais voilà qu'il y en a qui nous disent que pour ce qui concerne l'esclavage, pour ce qui concerne la colonisation, ils n'ont pas de dommages à payer à qui que ce soit, ainsi de suite. Bon, nous s'élevons en passant ce problème. Voilà. Mais en vous parlant, en vous présentant la sœur José Ngaloula, nous avons dit qu'à notre niveau, Top Chronique TV peut jeter un coup d'œil dans les coulisses. Que disent les coulisses? Voilà, en ce qui concerne les coulisses, nous avons trouvé d'abord ceci. On dit par exemple que sur Facebook, il y a là un débat qui est ouvert après la nomination du pape François, de sœur José Ngaloula, membre de la Commission théologique internationale. Les compatriotes ont élagué, bien sûr, des discours entretenus ou bien soulevés de débats dans tous les sens. J'épingle, bien sûr, ceux qui ont écrit ça, ils vont se reconnaître, mais ce sont des débats sur Facebook. Sauf que nous nous épargnons de mettre leur nom en vedette ici, puisque ils risquent de se sentir interpellés, ce qui n'est pas notre objectif. Alors, nous commençons par ce premier point de vue que nous n'allons pas lire en entièreté, bien sûr. Il y a le premier qui écrit, puisqu'il y en a plusieurs, je vois qu'il y a 13 là-bas qui ont répondu ou bien qui ont réagi. Il n'y a que les très hauts qui peuvent agir en dernière minute lorsqu'on est menacé d'extermination. Voilà pourquoi l'Éternel, le Dieu des armées, envoya Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Cela prouve que personne ne détient le pouvoir de effacer le peuple. Bon, ça, ce sont ses écrits. Il a continué avec son texte, mais ce n'est pas notre objectif de pouvoir tout lire ici. Nous passons au deuxième intervenant. Le deuxième intervenant qui dit ceci: Félix osa faux. Tu as convaincu le pape pour qu'il nomme ta sœur. Il n'y avait pas de femmes dans d'autres provinces. Tu l'as contaminé à devenir taliban. Pas si pour Nabalouba. Europé Sabiso secret. Voilà. Moi, je ne fais que vous lire le débat qui est ouvert sur le net. Alors, la suite du texte, c'est comment? La suite du texte, c'est le pape François est tribaliste. Sa nomination est faite pour écarter un Bongo qui n'est pas de la tribu du chef de l'État actuel. Le consensus n'est pas trouvé. Je demande l'audience à Joe Biden pour qu'il trouve solution quant à ce... Voilà, ça s'est limité là-bas. Bon, c'est le débat sur Facebook, chacun est libre. Même le pape est Moulouba. Ah, vraiment. Le tribalisme même au Vatican, c'est un autre intervenant. Dieu merci parce que c'est le pape François qui l'a fait. Sinon, les opposants de lutte sans tête, comme les Madidi et son frère. Bon, il n'a pas continué avec son texte. Peut-être qu'on pourra voir si on peut trouver l'autre bribe. Pape François qu'il nomme ta sœur, ainsi de suite. Bon, il y a celui qui a dit, Madidi, je crois que c'est quelque part. Dieu merci. Dieu merci, c'est le pape François qui l'a fait. Sinon, les opposants de lutte sans tête, comme le Madidi et son frère Mpangila, allaient en faire une affaire d'ethnique et de haine si c'était en RDC, alors que l'a mérité. Voilà. Voilà, dans les couloirs, ce qu'on nous offre. Ça, c'est les couloirs. Mais maintenant, si nous quittons les couloirs pour faire dernière réflexion, puisque nous avons parlé de prisme
qui a plusieurs facettes, nous allons revenir sur les propos qui cassent pratiquement les tympans ces derniers temps au Congo. Quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, il va te dire « grâce à Dieu ». Mais maintenant, on se pose de questions que Dieu puisse attendre 2021 pour commencer à réagir ou à s'émouvoir dans le sens de lutter contre le racisme, lutter contre le tribalisme, lutter contre la supériorité des uns, de la race blanche par rapport à la race noire, la supériorité des hommes sur les femmes, la supériorité... Il y a beaucoup d'éléments où on se pose la question dans cette réponse grâce à Dieu. Donc, ceux qui se retrouvent en position de faiblesse ou d'infériorité ou de racisme, de discrimination et consorts, et pourront dire que c'est grâce à qui? Donc, chaque fois que quelqu'un est favorisé, il dit grâce à Dieu. Mais celui qui est défavorisé, il dira aussi grâce à Dieu. Bon, les théologiens comme Sœur José, je crois qu'il est peut-être bien placé, mais nous, ça pose un grand problème de société. Un grand problème de société, puisqu'elle vient d'épingler dans ses propos qu'il a débités dans le discours après sa nomination, que la religion ou la théologie suit de près l'évolution de la société. Et quand nous voyons l'évolution de la société, nous voyons beaucoup de choses agencées par les hommes. Ma femme, par exemple, aime pratiquement dire que toute la discrimination envers les femmes, c'est l'homme qui est à la base de ça, il est dictateur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourtant, l'homme là, il est aussi né, il va mourir, il est né dans une société, et nous voyons même dans des autres sociétés occidentales, on parle de conservateurs, qu'est-ce qu'ils conservent? Si ce n'est les traditions de leurs ancêtres qui étaient machos, on peut le dire sans hésiter. Donc, cette occasion, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'était une occasion de soulever certains points qui peuvent rester à la réflexion de chacun. Ainsi, je crois que vous êtes servis. La société de machos, surtout si nous épinglons par exemple les musulmans ou bien les islamistes, vous voyez là, vous connaissez bien la situation. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé, les droits coutumiers congolais, où M. Antoine Soya a dit que notre droit coutumier congolais dépasse de loin la situation de femmes dans le monde islamique, puisqu'ils sont plus bas qu'au Congo, où on trouve les gens comme Meta Sankoulou, qui a été conseillé d'ailleurs. Certaines des décisions, on disait que ça venait d'elle et non pas de Kalamba Mukenge lui-même. Donc, vous pouvez comprendre que dans notre société, la femme a toujours occupé une position. Mais malgré ça, elle se considère toujours un peu lésée, un peu mis en deuxième position. Mais bon, des exemples comme ce que Sœur José Ngalula vient de nous accorder, ça fait plaisir. Et j'ai dit au début, des sujets comme ça, je suis fier de les épingler. Pas puisqu'elle est religieuse, mais puisque c'est une source pour nos jeunes filles, nos mamans, nos femmes, pour qu'elles voient que tout est caché dans le travail et le travail anoblit l'homme. Je vais vous présenter bien sûr quelques extraits ou un extrait où il parle elle-même de comment elle a parfois mal au dos bien sûr, puisqu'elle ne fait que travailler. Elle est à plus ou 25 publications, mais qui ne sont pas sur la place publique. Que c'est dur. Il y en a qui me disent, mais ma soeur, des heures et des heures à lire les livres, à écrire, vous n'avez pas mal au dos. C'est vrai que j'ai parfois mal au dos. Je suis parfois extrêmement fatiguée, mais je continue parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que chaque être humain est très important. Donc, moi, avec mon livre, je ne peux pas
tellement me plaindre, puisque en ce qui concerne bien sûr mon public à moi, puisque le livre est écrit pour le Congo et les Africains, et peut-être les enfants d'ailleurs, mais je me demande si le public auquel les livres sont adressés sont friands de lecture. Monsieur Honoré Ngwanda disait, si vous voulez priver une information aux Congolais, écrivez-les. Si vous écrivez, si vous le mettez dans les maboke ou dans la musique, peut-être qu'ils peuvent pratiquement prendre ça, mais dans les livres, dans les écrits, journaux et consorts, c'est que vous êtes déjà sûr de pouvoir priver les Congolais de cette information-là. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés aussi à ce média sur YouTube et pourquoi pas sur Facebook et Odyssée, comme nous vous avons dit. C'est pour cela que nous préférons utiliser ce média pour pouvoir vous atteindre. Et c'est par là que nous profitons pour vous dire merci, très très grand merci. J'espère bien que le sujet pourra vous laisser dans la méditation ou dans le débat avec les gens. Surtout, ne pas garder à votre niveau. Essayez un peu de changer, essayez de partager pour que cette information puisse servir nos petites filles qui ne sont pas encore à l'école ou qui sont déjà à l'école primaire ou à l'école secondaire pour ne pas se décourager puisque, voilà, elle vient d'être nommée à 61 ans, la première africaine membre de la Commission théologique internationale. Donc, cette religieuse congolaise de Saint-André, professeure de théologie dogmatique dans plusieurs instituts en Afrique, a été nommée le 29 septembre au sein de cette structure de la curie romaine créée en 1969 par le pape François. Voilà, c'est par là que je vous dis au revoir, ciao. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.